Alors, Monsieur le député de Berthier, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, collègues de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ce matin, j'ai interpellé à la période des questions le ministre de l'Agriculture concernant un phénomène qui prend une ampleur, je vous dirais, là, inquiétante. Inquiétante à tel point et à telle enseigne que c'est tout le monde agricole du Québec qui est inquiet à l'heure actuelle. Notamment, bien sûr, la relève agricole qui, d'ailleurs, Monsieur le Président, pas plus tard que la semaine passée, a lancé une pétition pour justement, pétition dans laquelle, d'ailleurs, ils interpellent le ministre à ce sujet-là. Monsieur le Président, pour les gens qui nous écoutent, peut-être faire un petit tour d'horizon, rappeler que depuis plusieurs années déjà, il y a un phénomène qui est mondial, qui est planétaire, à savoir l'accaparement des terres agricoles par différents pays dans d'autres pays, ou par des fonds d'investissement privés, comme c'est le cas, et je reviendrai tantôt ici au Québec. À titre d'exemple, l'Afrique, présentement, c'est 35 millions d'hectares de terres agricoles qui est passé dans les mains de d'autres pays. Ce phénomène, évidemment, est planétaire, je le disais tantôt, et on voit aussi que dans l'Ouest canadien, le phénomène de l'accaparement des terres par des fonds d'investissement est très présent, très, très présent. On voit aussi le phénomène qui se déroule aux États-Unis. Et bien que le Québec, effectivement, s'en était relativement bien sorti, on voit maintenant qu'il y a une accélération assez fulgurante du phénomène d'accaparement des terres, notamment par des fonds d'investissement privés. Pour en nommer quelques-uns, Monsieur le Président, je pense quelques-uns, il y a ce qu'on appelle le partenaire agricole, fonds d'investissement privé, donc Pangea, j'en ai parlé lors de ma question au ministre ce matin, Agriterra, la Banque nationale, vous vous rappellerez la Banque nationale qui avait acheté des terres agricoles au Lac-Saint-Jean pour les revendre à Pangea, entre autres. Hague, donc Hague qu'on retrouve surtout aux États-Unis, en Australie et aussi au Québec. Caisse de dépôt de placement, Invester, FIRA, Entreprise Grande et autres. Et ça, Monsieur le Président, quand je dis autres, le problème qu'on a présentement au Québec, c'est qu'on n'est pas capable de savoir quel fonds achète des terres, s'accapare des terres agricoles. Bon, on a proposé au ministre d'intervenir. Le ministre se montre assez insensible à une intervention. Il semble dire qu'il va attendre qu'une catastrophe se produise. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, j'invite le ministre à bouger très, très rapidement dans le dossier parce que la situation est quand même assez alarmante. Et on sait que l'accaparement des terres agricoles, Monsieur le Président, c'est fait par des fonds privés. Et qui dit fonds privés, dit fonds spéculatifs, dit spéculation, dit donc augmentation du coût des terres agricoles. On sait que notre relève agricole, pour pouvoir justement se lancer en agriculture, a besoin de ces terres-là. Et présentement, les coûts sont tellement élevés qu'elle y arrive de peine et de misère. C'est vraiment un frein à cela. Et j'ai écouté un reportage de Radio-Canada où on voyait, mais c'était de toute beauté, Monsieur le Président, je vous invite à aller regarder le reportage, où on voit des jeunes de la relève. Je pense qu'il y a une personne dans la salle, ils sont peut-être une soixantaine, il y en a une personne qui a mon âge, les autres ont 20, 22, 24, 28 ans. C'est magnifique. Ces jeunes-là, Monsieur le Président, présentement, ils sont menacés de ne pouvoir faire ce qui les passionne le plus, c'est-à-dire l'agriculture, parce que la spéculation fait en sorte que les prix augmentent très rapidement. Monsieur le Président, je profite du temps que j'ai pour lire la pétition des jeunes qui a été lancée par la Fédération de la relève agricole du Québec. Je pense que ça dit tout, dans le fond. Alors, le titre, c'est « Non à l'accaparement des terres agricoles du Québec ». Actuellement, plusieurs fonds d'investissement privés achètent des terres agricoles à prix élevé à des producteurs et souhaitent louer à d'autres producteurs, participant ainsi fortement à l'inflation du prix des terres sur les territoires concernés. Le principal frein à l'établissement des jeunes est la valeur élevée des actifs agricoles et l'écart de plus en plus important entre valeur marchande et la valeur économique des fermes. La relève agricole n'a pas les moyens de concurrencer ces fonds pour l'achat de cet actif agricole, pourtant essentiel à l'établissement et à la rentabilité de leur entreprise. Le modèle d'investissement de ces fonds visant un profit spéculatif et non une rentabilité économique des entreprises locales déstructure l'économie rurale, notamment en centralisant l'achat des intrants et des équipements. La logique partenariale de ces fonds impose un modèle d'affaires plus proche du métaillage que de l'entrepreneuriat en rendant producteur, locataire ou contractuel qui ne maîtrisera ainsi plus tout ou partie du développement de son entreprise. Ce modèle
va entraîner une concurrence déloyale d'accès aux terres et d'accès à la main-d'œuvre et faire progressivement diminuer le nombre de fermes, notamment dans le secteur animal. Le peu de temps qui me reste, je vous lis la fin, Monsieur le Président. Nous, sous-signés, demandons que le ministre de l'Agriculture du Québec, en partenariat avec le monde agricole, prenne urgemment des mesures à court terme visant à bloquer ces fonds d'investissement et travaille à la mise sur pied à moyen terme d'une solution durable facilitant l'accès à la terre pour la relève agricole. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Berthier, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Vous disposez d'un temps de parole de 5 minutes. Oui, comme vous l'avez si bien mentionné, Monsieur le Président, les articles 308 et suivants de notre règlement permettent à un député qui n'a pas compris la réponse d'un ministre de le convoquer dans un débat de fin de séance. C'est ce que mon bon ami, le député de Berthier, vient de faire et dans votre immense sagesse, Monsieur le Président, vous lui avez accordé ce débat. Toutefois, Monsieur le Président, mes échanges au cours de la journée avec des collègues de toutes formations politiques confondues m'ont convaincu que mes réponses de ce matin avaient été claires et bien comprises par l'ensemble des autres collègues. Dans les circonstances, vous me permettrez, Monsieur le Président, de tout simplement répéter ces réponses de ce matin à mon collègue de Berthier pour qu'il comprenne aussi bien que les autres collègues ont compris ce matin. Monsieur le Président, c'est un enjeu qui est sérieux et qu'il faut traiter sérieusement. Par le passé, nous avons vécu certaines expériences et mon bon ami, le collègue de Berthier, bien qu'il soit nouveau dans le domaine agroalimentaire, va sans doute s'en souvenir. En 2010, moi, j'ai sursauté parce que j'ai toujours suivi ces dossiers-là attentivement. La Terre de chez nous, le 18 mars 2010, titrait « Québec surveille l'achat des terres par les Chinois. Pas d'intervention pour le moment. L'achat de 40 000 hectares de terres agricoles par des Chinois préoccupe le gouvernement du Québec. » On les a cherchés, 40 000. On a cherché les Chinois, puis c'était pas vrai. Moi, je ne dis pas que ce qui se passe de ce temps-ci n'est pas vrai. Ce que je veux, c'est d'avoir l'information juste pour prendre les meilleures décisions. C'est pourquoi j'ai demandé au ministère de l'Agriculture, j'ai demandé à la financière agricole, j'ai demandé à l'Union des producteurs agricoles, j'ai demandé à l'Union paysanne de me fournir toutes les données qu'ils avaient sur des transactions qui pouvaient provenir non pas d'agriculteurs bona fide. Et moi, j'ai confiance que ces gens-là, sur le terrain, là, sont bien équipés pour me fournir ce type d'informations. L'aspect de la relève agricole qui est soulevé par le critique de l'opposition est également important, M. le Président. C'est pourquoi la dernière campagne électorale, comme formation politique, non seulement nous avons pris l'engagement de maintenir tous les programmes qui s'adressaient à la relève agricole, mais d'en ajouter un qui va être important. Vous le savez, M. le Président, parce que vous avez bien lu le programme de notre formation politique, on s'est engagé à ce que les vendeurs d'une ferme puissent bénéficier d'un gain de capital non taxable sur le premier million de la vente de ferme. Ça semble beaucoup, 1 million, M. le Président, mais les fermes aujourd'hui qui vendent 1 million, il y en a au Québec, dans toutes les régions du Québec. Et pour les jeunes qui veulent acquérir, les jeunes, les enfants ou quelqu'un qui est un employé qui a plus d'une année d'ancienneté sur la ferme, pourront le faire en prévoyant mettre de côté 15 000 $ par année dans un fonds de type CELI, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'impôt à payer comme tel. On pense que c'est une mesure additionnelle qui va avantager nos jeunes agriculteurs, qui va avantager notre relève. Et moi, là-dessus, je le dis tout de suite, c'est une mesure qui va relever de mon collègue, le ministre des Finances. C'est une mesure sur laquelle on va avoir besoin de l'appui de tous les parlementaires pour qu'elle soit en force et qu'elle soit en vigueur. Quant au type de ferme comme tel, M. le Président, je l'ai dit ce matin, puis je vais le répéter, c'est l'année de la ferme familiale, suivant l'ONU. Le Parti libéral du Québec favorise la ferme familiale. Pourquoi? Parce que ça occupe notre territoire. Si vous voulez avoir des enfants dans les écoles, dans nos petites paroisses, bien, ça prend des agriculteurs qui s'installent dans nos petites paroisses. Et ça, c'est le type de mesures qu'on veut mettre de l'avant pour favoriser ce type d'établissement et ce type d'agriculture. Là aussi, on va avoir besoin de la complicité de tous les agriculteurs. On a fait référence ce matin au projet de loi déposé et adopté sous l'égide de mon prédécesseur, notre doyen de l'Assemblée nationale, François Gendron. Moi, je me souviens également des manchettes à cette époque-là. Adoption du projet de loi 46. Grâce au gouvernement du Parti québécois, un geste important est fait pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles du Québec. Ce qu'on avait oublié de faire sous le PQ, c'est
de le mettre en vigueur et d'adopter la réglementation. C'est ce que je me suis empressé de faire comme ministre et je vais continuer à suivre cette situation-là de très près pour que notre relève ait sa place, pour que notre territoire agricole soit occupé par des familles agricoles québécoises et qu'on continue d'avoir comme fleuron de notre fierté québécoise l'agriculture du Québec. D'ailleurs, M. le Président, je vous invite demain, c'est la remise du plus ancien lauréat comme tel, la médaille du mérite agricole au Salon Rouge. Venez saluer l'excellence. Vous êtes chaleureusement invités. Merci, M. le Président. Très bien. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Droit de réplique de 2 minutes, Monsieur le député de Berthier. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, force est de constater que le ministre est dans le déni total face à une situation qui s'aggrave. Des fonds d'investissement privés s'accaparent les terres agricoles du Québec, font monter les prix de ces terres-là. Monsieur le Président, j'invite le ministre à être à l'écoute, entre autres, de la relève agricole, mais de tout le monde agricole qui s'inquiète énormément de la situation. D'ailleurs, Monsieur le Président, je tiens à souligner que l'ONU, c'est quand même pas n'importe qui, là, hein? L'ONU, et ça vient de M. Oliver de Schutter, qui est rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a publié un rapport conseillant aux États de prendre les mesures nécessaires pour contrer les impacts négatifs des achats ou locations de terres à grande échelle. Le problème, il existe, il est réel, et il faut intervenir, M. le Président, le plus rapidement possible. Il faut se donner les outils. Ce que j'entends de la bouche du ministre, M. le Président, c'est pathétique. Ce qu'il dit, là, c'est qu'il va écouter, il tend l'oreille, hein, pour entendre, il dit « Appelez-moi, là, dites-moi s'il y a des terres, des transactions qui ont eu lieu par des fonds d'investissement privés. » C'est ça, sa solution. Sa solution, M. le Président, c'est du bouche à oreille. Je rappelle au ministre, M. le Président, qu'il fait partie d'un gouvernement et en ce sens-là, il est un législateur tout comme moi, mais il a, on va le dire, il a la chance, le privilège d'être au Conseil des ministres, M. le Président. Il se doit d'intervenir le plus rapidement possible dans le dossier. Il faut préserver ce patrimoine extraordinaire. Vous savez qu'au Québec, plus de 80% des agriculteurs sont des agriculteurs propriétaires. C'est vraiment un patrimoine tout à fait extraordinaire. C'est un legs qu'il faut défendre, protéger, bec et ongle, M. le Président, et il y va de l'avenir de notre relève agricole. Et je sais que le ministre a à cœur la relève agricole. Alors, de grâce, M. le ministre, cessez d'être un spectateur dans le dossier et bougez. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Berthier.